Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War pour les replays de combat du dernier combat d'occupation. Donc on est toujours sur du Justicier 3, on était contre Imbécile. Et j'ai pas le nom complet, Umbra Nero, qui était plutôt passif sur le fight comme vous pouvez le voir. Alors malheureusement j'ai loupé des opportunités, j'ai attaqué très vite, donc on a pris très vite des bases rouges ici. Et il y avait que 3-4 defs, donc on a vite pris. C'était la même chose du côté des jaunes, mais ils ont pris un petit peu plus de base, ils ont conquis un petit peu ici, ce qui fait qu'ils sont passés devant nous au global, et donc ils ont fait un petit peu plus vite les points. Moi j'ai pas fait attention, j'aurais pu récupérer celle-là, mais je me suis pas reconnecté après mes offenses, tout simplement. Donc ce qui fait qu'on est deuxième, on gagne un petit peu de points, mais ça va pas suffire pour reprendre le G1, mais c'est pas grave, peut-être qu'on y arrivera prochainement. En tout cas, je l'espère. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de défaite de mon côté cette fois-ci. Et du coup, on va passer sur les replays, combats d'occupation, très bien. Peut-être qu'il y aura des combats laissés par les coéquipiers, les guildies. Un jour, hop, on est là. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Ok, allez, c'est parti. Pour commencer, un Lucienne. Hop, par chance, on était pixel plus rapide. Je vais passer parce que du coup, là, elle va pas prendre beaucoup de dégâts avec son spell. Donc j'étais sûr de tuer Miang et Fengyan avec le Lucienne, et donc j'ai choisi Susano Konamiya en duo pour aller gérer la Alice derrière. Si je dis pas de bêtises, c'est Alice, ouais, c'est ça. Ok. Tac, tac, tac. Donc le plus gros des attaques a été effectué sur les rouges. J'ai fait un petit peu d'attaque sur une base jaune parce qu'ils nous avaient conquis une base que j'ai reprise, qu'ils ont repris derrière. C'est la base tout en bas que vous avez pu voir. Bon, là, la spéciale, pas grand chose à dire. Beaucoup de CC. On a réussi à placer les breakdev, donc on va juste les arracher. Ils vont pas jouer et c'était le but recherché. Plutôt cool. Ok. Hop, 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 hop. C'est un petit peu dommage à chaque fois qu'il faille redescendre comme ça. Ok, donc là je pars avec un Zeros dessus pour augmenter les cool time sur l'Indrao par Jania, et comme ça il revient pas à la vie. Et comme ça il tank pas, tout simplement. Il n'y avait pas de raison que je ne crie pas avec le Zeros dessus. Hop, on y est. Là, pas de grande difficulté, je sais pas ce qui est passé dans la tête de cette défense. Je suis même pas sûr que le Vagabond Feu ait besoin de buff attaque pour jouer. Là, je me suis rendu compte que les dégâts de ce bulldo étaient un petit peu faibles. Alors, je sais pas si ça vient du Vagabond ou si c'est juste que les runes étaient moyennes. Ça m'étonne un petit peu de faire que 2 fois 23 000. Peut-être que j'ai plus correctement mes dégâts en tête, mais ça m'a semblé bizarre. Ok, la suite. Bon, on a une bonne offense très rapide, autant s'en servir de temps en temps, c'est toujours cool en termes de dégâts. Hop. Donc le Eshir il est en Swift pour donner le tour. Ensuite on a le Strip avec Fiona, qui met aussi un slow, donc c'est très très cool. Et je sais plus son nom, le Vampire haut, il met un réduit KTB plus breakdeath sur sort 3 avec du multiple, donc c'est très très cool. Donc ça fait une bonne offense, je trouve, quand on peut la sortir. Il faut que je descende également à nouveau. Hop. Là-dessus, ça aurait pu être close parce qu'il y a quand même lead speed. Mais je vais outspeed. Hop. On loupe le breakdeath sur truffe, pas de chance. On le place. Et derrière, on le last hit avec le Hongyuki qui aura tout slay. Hop. Alors, on est là. Donc là, ça devrait être le même runage. Et on va aller chercher le Fengyan. Donc on va aller voir les dégâts du build plus tard. Là, open, je vais chercher la sirène. Ah non, bah, ça doit être ses dégâts normaux en fait. Ça m'a juste surpris parce que j'avais failli pas tuer le vagabond, j'imagine. Et donc là, même chose, hein, le multi-hit de bulldo sur le Leica plus le stun, ça rend très facile à le gérer.
Tac, on en est là. Alors ici... Je savais que j'avais cette offense de dispo, je me suis dit, allez, il n'y a qu'une source de heal et il l'a pas tout le temps. D'ailleurs, son IA est pas très intéressante de ce point de vue parce qu'il avait pas besoin de heal, il s'est quand même heal et s'est transformé dessus. Alors là, le proc il est pas très intéressant vu que Chubu l'a pas proc, ça va juste leur permettre de sustain. Et si je proc comme ça sans tuer, en plus, je récupère pas les CD. Donc là, on laisse à Pixel, dommage, mais on sait que c'est gagné. Je pense que c'était même gagné avant, mais bon proc, ça tue. Tac. Alors ça, c'était du test. Je voulais voir un petit peu les dégâts, je découvre un petit peu Chat. Alors c'était pas vraiment contre le meilleur... contre la meilleure défense possible pour moi, parce qu'il y a un Veromos en face qui va cleanse heal et gagner de la TB en fonction des debuffs qu'il reste. Mais c'est pas grave, je savais que j'allais passer, donc c'était pas un souci. Et mine de rien, ça fait des bons petits dégâts. Donc Arcano a mis des grandes tatanes aussi, mais si je veux comprendre un petit peu, connaître les dégâts de Chat, faut que je l'utilise. Ok. Donc là-dessus, il y a Léo en face, j'ai pas besoin de le sortir de mon côté, ce qui me permet de mettre Velajuel, d'avoir un petit peu plus de dégâts. Hop. Vu que je mets l'immunité avec Velajuel, je vais pouvoir mettre le buff def direct avec Alia. Et donc a priori, il focus Molly. Ok, j'ai eu un gros proc et grâce au Riven, j'avais mis le buff def sur Veromos, c'est ce qui me semblait, et donc on va juste sortir le Veromos, comme ça les règles def restent un petit peu plus. Bon, le Léo tout seul, sachant qu'en plus il a pas une IA, il lui fait garder son torrent, il le fait dès qu'il l'a dispo. Je risquais pas de perdre qui que ce soit, et en plus il était pas en vampire si je dis pas de bêtises. Donc on était fine. Ok. On passe sur les offenses d'un autre compte, et on commence également avec un Lucian, c'était pas fait exprès. Ok. Là-dessus, on aurait... Le pire scénario, c'est que Carlos reste en vie, tue Lucian, mais je le vois pas tuer le reste, de toute façon. Donc on était très très bien de ce côté. Ok. Hop. Alors là-dessus, j'ai eu le pire scénario, je vous laisse deviner. Protection de la Manon, let's go. Donc là, je vais extend les buffs. Je suis obligé d'aller chercher le Minato comme ça. On arrive à le tuer assez vite, la défense elle est lente. Et heureusement qu'elle est lente, ça va nous permettre de la tuer. J'ai gardé le sort 2 avec Kali pour tenter l'ignore def sur Manon. Pas de chance, ça crie pas, c'est normal. Et donc évidemment, je peux pas les ignore def avec Sonia sur Manon qui a un buff def sur la tête et qui est probablement en triple def. Ok. Et donc j'ai préféré mettre des auto-attaques qui étaient plus efficientes à mon avis. Ok. Donc là, il est full feu. Pour moi, la menace, ça peut être le Raok sur les coopérations, sur les scratchs. Donc je vais probablement aller le focus, exact. Et hop. On pose les break def à gauche. Par chance, c'est Bastet qui joue d'abord, donc on peut enlever la menace. Là, je me dis que le tot va tuer, et en fait, pas du tout. Au moment où je l'ai fait, vous voyez, la jauge était un chouïa trop grande, et du coup, ça l'a pas tué. Hop. Mais vu qu'il est là, il reprend pas de tour, je suis obligé de le finir derrière. Hop. Il ne m'aura pas de poison. Ok. Là, tu repars avec un Lucian. L'unité la plus tanky, probablement, ça va être Riley. Et au final, c'est Chandra qui reste en vie, donc c'était peut-être un Chandra avec beaucoup d'HP et pas en dégâts crit. Moi, j'aime bien jouer le mien en dégâts crit pour l'auto-attaque. Je pense que ça rajoute des dégâts, ça peut être intéressant. Ok. Jusque-là, je me suis pas trompé, il n'y a que des victoires. Ok. Donc je savais que j'avais l'offense, j'avais un petit peu scouté à côté, j'ai vu que je pouvais sortir le Léo pour nerfer les dégâts de Savannah. Donc là, probablement focus sur le Chandra. Au moment où il a hug, de toute façon, sachant que j'ai pas strip, c'est
C'est soit Chandra, soit Perna. Et je pense que le Perna, je peux le tanker, alors que... le Chandra, vous allez me dire, je peux le tanker aussi, mais je trouve qu'il est un petit peu plus pénible. Là-dessus, on sort le Chandra. On va probablement aller chercher la Savannah, parce que si jamais il y a un mauvais timing, c'est elle qui a le break def, comme actuellement. Et hop, on a un bon revenge avec le Flingan sur le Perna, donc on set up le break def. Là-dessus, c'est adieu Savannah. Hop. On prend la première vie. Bon, là, j'avais dû mettre en auto, probablement. Hop, pixel. Ouais, c'était en auto parce que la Flingan aurait dû aller last hit. Hop, je devais probablement faire quelque chose en même temps. Et ça m'a permis d'avancer à côté. Ok. Donc là-dessus, draft full dark, je me suis dit je vais sortir 2 tank light. Par chance, j'ai la dinde light qui me permet d'avoir et l'immunité du cleanse du heal, plus son passif. Donc je suis plutôt pas mal. On va évidemment chercher le ninja dark en first. Et le vagabond light, il va juste être là pour m'amener de la tankiless sur la dinde et sur le Mewang, mais le Mewang ne se fera jamais focus. Paf, mets-lui une grande claque. Hop, boum. Je dis je vais le respecter, je vais lui mettre un sort 2 pour le terminer. Alors là, hop. Je pense que j'aurais pu sortir autre chose. Je savais pas quoi, j'ai préféré faire les offenses vite. Du coup, je suis allé sur un bolwerk molong. Alors si vous le faites, attention, ne faites pas le combo sur de l'invincibilité, ou du moins ne faites pas le sort de bolwerk, parce que ça ne passe pas à travers, si je ne dis pas de bêtises. Et donc vous allez ni vous heal, et vous n'aurez pas les prérequis pour tuer avec le molong, tout simplement. Bon, et derrière, c'est juste de la récupération de CD sur le sort 3 de molong. Hop. C'est ça, Amelia, il faut que tu as le droit de crit. Là j'ai delay le sort 3 de Bolwerk parce qu'il avait l'invincibilité, j'avais pas le choix. Hop, et là-dessus je sais que j'ai le CD et on termine comme ça, très bien. Ok. Alors celle-là elle me faisait pas peur donc j'ai voulu tester. Au final j'outspeed, je sors le Lucian, je me fais pas cesser complètement par le Tyron. Là on a vu que la Fran elle faisait mal mine de rien. Donc je commence à l'entamer, ensuite j'ai le retour du Skogul et bon, le Tyron tout seul contre full vent, ils peuvent pas faire grand chose. J'aurais bien voulu voir les dégâts de Roid et malheureusement ça a tapé trop fort trop vite. Ok. Notre bon vieux Trassard. Donc là, Trassard pour prendre le focus du Eshir. Et Kinky pour tanker Fiona et le Ashura Dark, dont j'ai perdu le nom. Hop. On met des bons revenge, on n'arrive pas à mettre les break def, on a le premier retour du caillou de Trassard qui nous permet de sortir Fiona. Là-dessus on a double break def, on est plutôt bien. Hop, on revenge, on continue. Et Indra qui aura pas mis beaucoup de break def, plutôt cool pour nous. Hop, et on peut last hit avec le Skogul. Donc moi j'ai trouvé cette petite offense assez cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est vrai qu'on est sur du Dark and Light. Même si c'est du 4 étoiles, peut-être que tout le monde ne les aura pas. Mais Lulu a bien fait son job, beaucoup de heal, de la protection, donc c'était sympa également. Je pense que ça aurait fonctionné avec un Rakuni également, si jamais vous n'avez pas encore Lulu. La suite, du coup... Là, il n'y avait pas vraiment de questions. C'était très très lent, il n'y avait pas de raison. Hop.
Je sonde un petit peu les dégâts de Fiona sur Breakdev, c'était assez satisfaisant. Donc c'était un petit peu du TS pour voir un petit peu les dégâts, parce que c'est vrai que la défense, elle a pas trop d'intérêt, je pense. À moins qu'elle soit super rapide et qu'elle outspeed tout le monde, mais il n'y a pas de lead. Il n'y a rien qui donne le tour, même si elle a sens de speed base. Je me voyais pas me faire outspeed. Ok. Ensuite, celle-là était pas simple, je pense il y avait plus simple pour attaquer. Donc là, je veux pas mettre l'immunité, du coup, je prends des gros dégâts. Hop, j'ai un proc, mais je pense que c'était le pire proc là à avoir. Du coup, je perds Triana à l'open, en plus il a l'endure. Là, je mets l'oubli, je vais la lastite, tant pis. Et là, il me faut les dégâts nécessaires ou que le Skogul tank. Et un proc, et j'ai eu le proc. Donc là, merci la RNG. Parce que du coup, il a proc à l'open, mais c'était pas bon. Et il a proc à la fin, et là, c'était bon. Donc on va dire que ça s'est équilibré. C'était cool pour moi. Ok. Et donc on était passé sur les dernières offenses. Là-dessus, j'aurais pu sortir Luchen, je pense. Mirina et Luchen, peut-être que ça passe. Hop, là j'ai 2 stuns, mais j'ai pas le Ariel. Là-dessus, on fait quand même un full setup de breakdev. Je crit pas. Je sors le Ritech qui aurait pu être pénible sur un proc. Vous me direz, le Ariel aurait pu être pénible sur un proc. J'ai pas fait attention aux attaques barres. J'imagine qu'à ce moment-là, celle de Ritech était plus développée, on va dire. Ok. Full élémentaire feu. Alors là, c'était un Mour patate. Je vais quand même lui donner le buff attaque. Je fais des dégâts OE parce que je pensais que les dégâts de Mour allaient bien tous exploser. Derrière, ça a été très rapide. J'ai bien aimé également. Je pense il y aurait pu y avoir quelque chose de mieux. Parce que c'est vrai que là, le Mour était vachement lent. Mais je savais. Enfin, je me voyais pas me faire full contrôle juste par le Okeanos. Ok. Donc derrière, Ophélia Odin. Donc moi j'ai pas besoin du lead de Galion, autant maximiser mes dégâts. Le problème c'est que j'ai pas mis le bon set Swift sur Tiana. Et du coup c'est Galion qui jouait d'abord et je n'ai absolument pas cherché à comprendre, je n'ai pas fait attention au speed base. Pourtant c'est le bouton qui cliquait, je vois pas les niveaux, je vois les speed base et je n'ai pas fait attention. Donc ça aurait pu être catastrophique. Par chance, il m'a pas cut et j'ai pu taper avec le Zeros juste ensuite. Ok. Donc là, je vais chercher la Bastet qui n'a pas d'immunité en essayant du coup de deny le buff attack sur Syrah et Masha. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Heureusement qu'il y a une résiste de la bombe. Et ça me met très très low. Du coup, j'ai pu faire un bon torrent. J'espère que vous avez apprécié les dégâts. Et quand il reste plus que Masha, quoi qu'il arrive, c'est fini. Une fois que j'ai tanké le torrent, on peut dire que c'est gagné. Ok. Alors ici, c'était de l'amusement. Quitte à avoir des monstres d'Arcane Light, autant les utiliser. Là, je vais quand même mettre un petit coup dans le molong pour éviter qu'il me fasse un sort 3. Et que sur des proglins tempestifs, je puisse perdre un monstre. Parce que moi, j'ai pas de réanimation dans mon équipe. On va aller nerf un petit peu les dégâts du Perna. Hop, on strip. On tue. Hop, là, je mets les debuffs un petit peu de partout. C'est vrai que je spread les dégâts, mais le Cadiz me fait plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça contrôle bien. Faudrait peut-être que je le tente un jour. Si je tombe sur un Léo, je mets un petit Cadiz verdé et de la sustain. Et je pense que je joue tout le temps. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, ce compte n'a qu'une seule Triana. Je l'avais utilisé ailleurs, du coup. Du coup, j'ai dû prendre une Lulu à la place. Donc là, pour moi, le focus, c'est le Raok. Ça aurait dû être le Raok, en tout cas. Alors, je me dis qu'elle proc trop et je vais sortir les dégâts. Ouais, c'est ça.
Dans ma tête, je voulais sortir la bêta, comme ça il n'y avait pas de revive, mais elle joue beaucoup. Je me suis dit que ça allait être compliqué, du coup je vais sortir les dégâts, tant qu'à faire, et puis je les ressortirai à chaque fois qu'ils se font réanimer. Et maintenant je pense qu'on est parti sur Focus Bêta, exactement. On a des bons dégâts. Fan qui aura pris des bons tours aussi, il y avait pas mal de violents. Hop. Et là-dessus on a un gros sort 2 qui fait très mal. Ok. Donc là on était sur une base 4 nat, du coup je peux pas jouer le bison light. Du coup je joue Fran, qui a bien remplacé, elle a pris le set du bison light pour être sûr d'être speed tune de ce côté là. Et là c'était chaud pour la Chun-Li, mais bon j'étais fine sur le reste, il était pas en vampire donc c'était free win. S'il est en vampire, il aurait pas été en violent, et je pense que ça gagnait quoi qu'il arrive. Ok. Là, je voulais un break dev constant, donc je sors Carcano, ça me met un lead speed, comme ça je suis pas trop lent. On met des gros dégâts sur le Roid, il arrive à me break def. Malheureusement. Hop, pas de proc du Skogul. Il a fait des bons dégâts, mine de rien, mais ça va pas être suffisant. J'ai un bon crit sur l'élément opposé. J'ai me cliquer. Hop, on en profite pour faire des dégâts. Et ça s'est bien passé. Plutôt content. Je pense qu'on peut y aller avec une offense robot. On peut mettre du robot vent, robot dark et bon, quitte à aller dans du dark, le frégate pour réduire les CD. Et je pense que ça irait très très bien également. On aurait suffisamment de contrôle ou une draft élémentaire vent également. Ça devrait passer avec un petit peu de contrôle. La menace, ça va être le Skogul. Hop, et pour la dernière offense, c'était du test également. Je voulais voir un petit peu le Hachour. Malheureusement, je crois que le mien, il n'a pas suffisamment de précision. J'aurais dû tenter le sort 3 du coup sur le Léo, vu que je voulais un petit peu voir les dégâts. Là, je me mets le buff def sur le Artamel parce qu'il scale en fonction de la def. Là, je vais chercher le stun sur Jeanne, récompenser. Il est en despair, évidemment. Hop. Bon, là, elle était toute seule, j'aurais dû retaper plutôt que me mettre un break def. Ça change pas grand chose parce qu'il retape qu'une fois. Et on a terminé nos enfances là-dessus. On a fait un sans faute, plutôt cool. J'espère continuer comme ça sur les prochains sièges. Je vous remontre la map de fin pour vous montrer. Donc c'est cette base que les jaunes ont conquis et qu'on n'a pas repris du coup sur la fin. Et cette base que si j'avais été attentif, si je lançais le jeu plus souvent, j'aurais pu la reprendre. Peut-être que ça aurait fait un changement en termes de points, je ne sais pas, mais c'est vrai que de se connecter en permanence pour voir comment est la map, ça fait pas partie de mes priorités. Sur ce, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées pour vos offenses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt, ciao ciao.